Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce petit direct. Aujourd'hui, j'ai décidé de rénover devant vous une boîte à mouchoirs. Donc, c'est la boîte à mouchoirs traditionnelle qu'on connaît tous et aujourd'hui, je vais la faire dans le style industriel. Donc, j'ai sélectionné ici quelques moulures, quelques produits de la gamme Posh-Chalk, donc les pâtes métallisées. Je vais tout vous présenter avant de commencer la rénovation. Simplement m'assurer que tout est OK, que vous m'entendez bien depuis chez vous. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits messages. On est en direct sur plusieurs pages, dont celle de Pat Indoor et celle de Would You Bent. Donc, si vous avez des petites questions pendant la rénovation, vous n'hésitez pas, vous les notez et je vais y répondre en cours de route. Donc, je vais commencer cette petite rénovation. On va donc poser sur la boîte à mouchoirs les moulures que j'ai choisies ici. Donc, vous voyez certainement bien à l'écran. Voilà. Ensuite, je vais passer à la mise en peinture de la boîte. On pose toujours les moulures avant de peindre. Et là, je vais peindre avec le bois mat en noir néant de chez Pat Indoor. Donc, ce sont des peintures qui sont très couvrantes, vous allez le voir, très très mat et qui existent dans le format 220 ml, 1 litre et 2 litres et demi si vous avez des plus grosses rénovations à faire. Ensuite, on va travailler avec les pâtes métallisées de chez Posh-Chalk. J'en ai sélectionné 3. Donc, c'est vrai qu'on a une gamme assez complète. On a pas loin de 17 ou 18 couleurs différentes. J'en ai sélectionné 3. Donc, celle-ci qui est la Black Carbon en pâte métallisée mais lisse. Et j'en ai choisi également 2 texturées en Black Graphite et en Vintage Gold. Mais ça, je vais les ouvrir après. Vous allez voir la différence entre la lisse et la texturée. Donc, on a un petit grain, en fait, du Swarovski dans la pâte texturée qui vient donner un petit peu plus de matière dans la rénovation. Et ensuite, les pigments que vous connaissez déjà. Donc, les pigments de chez Posh-Chalk aussi, qu'on montrera après en gros plan pour que vous voyez bien parce qu'ils sont très brillants, ils sont très très pigmentés et donc on fait de très jolies rénovations. D'ailleurs, je vois ici que ça vole un petit peu, mais donc ça donne beaucoup d'intensité, beaucoup d'éclat quand vous rénovez quelque chose avec ces produits. Voilà, donc on va commencer à déballer les petites moulures. Donc, les moulures. Bonjour Tania. Bonjour Tania, bienvenue dans ce direct. Donc ici, je vais même les laisser sur mon petit support parce qu'après, je vais utiliser le décapeur thermique et si je retire les moulures du support, elles sont tellement fines qu'elles risqueraient de s'envoler. Mais donc ici, moi, ce que j'avais en tête, c'était de venir les disposer un petit peu dans ce style-là sur ma boîte, de les faire parcourir, de les faire un petit peu descendre peut-être la boîte pour qu'on ait de la décoration au-dessus, mais qu'on ait de la décoration devant la boîte aussi. Donc, j'en remets quelques-unes à l'intérieur. Je vais simplement les reculer pour qu'elles ne s'envolent pas parce qu'elles sont très, très légères. Et donc, je vais vous rappeler maintenant comment on pose des moulures sur un meuble. Donc, quand vous souhaitez décorer un meuble avec de la moulure, pour rappel, ces moulures de Would You Bent sont en sciure de bois, elles sont en résine également. Et donc, quand vous venez chauffer la moulure, la résine, elle va un petit peu fondre, elle va un petit peu ramollir plutôt, et vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez. Moi, ici, il n'y aura rien d'impressionnant au niveau du changement de forme de moulure, étant donné que je vais travailler sur des surfaces bien plates. Mais quand on la ramollit, on peut venir la coller sur un support qui sera arrondi. Donc, je vais un peu chauffer la moulure pour commencer. Ça ramollit assez vite parce que c'est très fin en fait. Et ce que je vais faire, c'est poser un petit peu de colle. Donc, cette colle qui est de la marque Titebond, nous, on utilise celle-ci. Elle va très, très bien. C'est une très bonne colle à bois. Et donc, on pose un petit peu de colle sur la moulure. On l'étale. Et ensuite, voilà, la décoration commence. Et c'est là qu'on vient bien chauffer sur le support.
Voilà. Donc, on la chauffe tout le temps, même quand on travaille sur un support plat, parce que votre mur, elle est toujours un petit peu incurvée. Le support, on pense qu'il est plat, mais parfois, c'est pas vraiment, vraiment plat. On voit pas toujours ça à l'œil nu. Mais ce qui est important, c'est que votre moulure, elle adhère vraiment sur toute sa surface. Et donc, c'est pour ça qu'on va vraiment la chauffer et on va vraiment venir la ramollir pour la faire vraiment adhérer au support. Alors, on va commencer ici une seconde moulure. Où est-ce que j'ai mis ici? Et donc, c'est toujours la même technique. On met la colle, on en met bien sur les bords. Et ensuite, on vient chauffer. Voilà, ça prend très vite, c'est très fin. Ce que je vais faire ici, c'est retirer les excédents de colle. Évidemment, je mets la colle en dessous. Le fait de venir comprimer et de compresser plutôt, appuyer sur la moulure, la colle déborde un peu. Donc, je retire l'excédent. Ça ne se verra pas. Si on reste un petit peu, après, on vient peindre. Une seconde, une troisième plutôt. Au plus votre moulure sera épaisse, au plus vous devrez chauffer longtemps, c'est normal. Ici, elles sont très fines, donc c'est relativement rapide. Qu'est-ce que tu fais si tu as collé une moulure au mauvais endroit? On réchauffe un petit peu la moulure, la colle va ramollir et vous pouvez la retirer et vous pouvez ensuite la changer de place. Voilà. Alors, pour retirer la colle, c'est compliqué de la retirer si vous ne mouillez pas votre pinceau. Donc, moi, j'ai toujours un petit bol d'eau à côté de moi, un petit chiffon pour éponger et retirer la colle avec un pinceau mouillé, ça part tout seul. Voilà. Alors, je vais partir par là. C'est mon pinceau. Ici, je retire l'excédent avant de chauffer. Ce qui se passe quand on chauffe, c'est que la colle va aussi être un petit peu plus compliquée à enlever. Donc, comme là, j'en ai déjà pas mal qui dépasse, je préfère la retirer tout de suite. On va mettre celle-ci, c'est tout juste. Ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de colle là-dedans, ce sera plus simple. En fait, il faut vraiment pas beaucoup de matière. Donc là, vous voyez, quand j'appuie, ça bouge encore un peu, mais les premières que j'ai collées, elles adhèrent très très bien. C'est une colle qui prend en quelques minutes, en fait.
Donc c'est difficile de ne pas en faire déborder quand on travaille avec des petites moulures comme ça, avec des ajourés, je veux dire, avec des petits trous. On va en mettre une dernière ici, puis on va descendre. Et bien ici maintenant, on va passer à l'avant de la boîte. Un petit peu quand on fait ça. Donc ces petites moulures, vous les avez dans différents styles, dans différents formats. Il y a beaucoup de tailles différentes, hein. Elles sont vraiment parfois très petites comme ici. Il y a des modèles vraiment très très grands que vous pouvez mettre sur des panneaux centraux de portes de meubles par exemple. On peut venir vraiment décorer un meuble sans aucun relief. On peut lui donner vraiment un cachet différent grâce à la moulure. Donc là, si je referme un petit peu pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, et une petite dernière. Que je vais mettre juste là. Et voilà, tout est collé, tout tient bien, même très bien. On va pouvoir procéder à la mise en peinture. Donc ici, quand vous avez des moulures, quand vous prenez des moulures, les petits supports, vous pouvez les garder pour faire les mélanges de peinture, les mélanges de pigments aussi. Moi, je fais ça parfois, les mélanges de pigments, et également parfois le prendre en support, laisser la moulure dessus et venir chauffer, ça vous évite de vous brûler les doigts. Alors, on va commencer la peinture avec le bois mat, noir néant. Et je vais commencer ici par l'avant de ma boîte. Donc, vous voyez qu'on a une couleur bien opaque, bien couvrante. Et donc, vous comprenez qu'on pose toujours la moulure. Enfin, moi, j'aime bien poser la moulure avant de peindre, hein, c'est plus facile. Vous l'intégrez directement dans la peinture, dans la patine. On aurait pu travailler avec la couleur truffe noire, qui est très jolie aussi. J'ai hésité, ça c'est une de mes couleurs préférées. Finalement, j'ai quand même pris noir. Noir pour un style industriel, ça donne très très bien. Alors, après, je vais patiner avec les pâtes métallisées. Donc,
si jamais il y a un endroit, il y a un petit peu de transparence, ou alors, c'est même pas de la transparence, il y a un endroit, il y a pas de peinture, c'est pas très grave. Je vais venir après encore mettre de la matière. Alors, donc voilà pour la face. Un bonjour de Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour, bonjour. Quand vous faites un côté, pour les novices, faites toujours attention de ne pas avoir un petit dépôt de peinture de l'autre côté. Donc, il faut toujours avoir l'œil un peu partout quand on peint. Alors, l'autre côté ici. Voilà. L'arrière de la boîte. Le dessous, je ne vais pas le faire maintenant. Le dessous, ça, je le ferai après. Mais j'aime bien faire aussi la rénovation dans son intégralité. Donc, quand je fais un plateau, quand je fais une petite boîte comme ça, j'aime bien que ça soit fait partout. Donc, vous voyez que la couleur est vraiment bien couvrante. Parce que là, il n'y a qu'une couche. J'ai dit tout à l'heure, s'il y a des petites imperfections, c'est pas grave, mais il n'y en a pas, des imperfections. Voilà. On va maintenant peindre le dessus de la boîte. Est-ce que le côté là, oui, je l'avais fait. Donc ici, vous voyez la différence. Le plateau était blanc, j'avais mis un petit peu d'accroche. Là, ici, on était sur un bois, c'est pas vraiment du bois massif, c'est un petit film très fin de bois. Et là, voilà, ça a bien absorbé directement. Sur l'accroche, ça glisse un petit peu plus. Et on remplit les petites moulures. On voit déjà la boîte à mouchoirs en train de se transformer. Simplement enlever ma manche. Voilà. Donc insistez bien quand vous faites ça sur l'intérieur quand même de la moulure, qu'elle soit bien remplie. C'est toujours plus facile de peindre un relief que de peindre le creux de la moulure. Donc il faut quand même avoir l'œil partout et peut-être la prendre sous des angles différents pour être sûr que vous n'oubliez rien. Comme ici, je refais un petit passage. C'est plein de petits détails en fait. Et alors ici. Elle est déjà jolie. Hein. Super, je vais laisser ça sécher. Après Zainab qui dit bonjour, c'est une belle idée. Ah ben oui, bonjour. Oui, c'est vrai que ça
Ça donne un autre style à un petit objet qu'on a tous chez nous, je pense, une petite boîte à mouchoirs. Et finalement, en général, on les garde des années alors qu'on change la déco, on ne change pas sa petite boîte. Ben là, ça donne vraiment un autre style. Et on peut donner plein d'autres styles encore. On a des belles volutes, on a des fleurs, des roses, il y a vraiment plein de possibilités. Après, quand vous choisissez un style, vous adaptez la couleur aussi. C'est vrai que si on prend des roses, on ira peut-être dans des couleurs un petit peu plus douces, peut-être des vieux roses ou des crèmes. On peut aussi faire des fleurs avec des couleurs foncées, mais le style va complètement changer. Voilà, je vais mettre une seule couche de peinture. Je vais un petit peu sécher la boîte. C'est justement à propos de la peinture, il y a Valentine qui dit « La peinture a l'air très agréable à appliquer. Je vais bientôt venir vous voir pour des conseils. » Ah, mais ça, c'est une très bonne idée. Oui, elle est très agréable à appliquer. Elle a une belle viscosité, donc une belle couvrance, très pigmentée aussi. Ça, je l'avais déjà dit. Mais vous le voyez, hein, je travaille devant vous, vous voyez bien la qualité. J'amène un peu de chaleur pour sécher. Et après, on va patiner avec les pâtes métallisées. Voilà, donc ma boîte est peinte. Je vais maintenant prendre la pâte métallisée Black Carbon. Donc cette pâte sur une couleur noire, c'est magnifique. On est vraiment dans un ton sur ton, mais on va vraiment pouvoir donner un côté métallisé qu'on n'a pas actuellement, parce que je suis partie sur quelque chose de très mat. Donc vous allez voir, on est vraiment dans le ton sur ton, mais ça donne ce petit style industriel. Sur l'industriel. Direct, instantanément. Voilà. On met ce qu'on veut, on peut mettre plus et on peut aussi venir un peu, si vous voulez, enduire. Là, on peut faire même ça si on a envie. Voilà, vraiment côté très brut, imparfait. Encore une fois, très peu de matière. On est sur un petit objet aussi, on n'est pas sur un meuble, mais on ne met pas beaucoup pour que ça prenne de l'ampleur et que ça donne son effet. Donc vous voyez ici à contre-jour, hein, on voit bien la différence entre les endroits où j'ai passé le couteau et les endroits où j'ai un peu tapoté avec mon pinceau. Donc si vous voulez faire ce petit effet pierre, comme ça, moi j'appelle ça comme ça, ces pinceaux vont super bien. Donc les pinceaux de chez Posh Chalk que vous retrouvez sur le site, hein, si vous souhaitez passer commande. Simplement pas abîmer ce que je viens de faire. Et je vais aussi mettre un petit peu d'effet. Il n'y a pas beaucoup de surface, mais j'ai pas envie d'en mettre tout partout. J'aime bien avoir le contraste. L'effet est différent. On est sur une couleur beaucoup plus intense quand on passe avec le couteau. Et on a peut-être plus de brillance et un peu de transparence avec le noir mat quand on passe uniquement avec le pinceau. Donc c'est complémentaire, c'est différent. Ça pourrait se suffire, hein, on n'est pas obligé. Après, moi j'ai pris d'autres pâtes, mais on n'est pas obligé de venir mettre d'autres couleurs. On peut très bien se contenter de celle-ci. Ça vient te donner encore une texture supplémentaire. Ah, et du relief. Hein. Ces pâtes comme ça peuvent se travailler sur la toile aussi. Hein. Si vous ne faites pas de meubles et que vous aimez bien peindre des toiles, et que vous aimez bien ce côté créatif et ce côté un peu irrégulier, un peu brut, vous pouvez vous amuser avec ces pâtes-là aussi. Très jolie. Quelle belle. Le côté ici. Je vais laisser comme ça. Et l'arrière. Le dessous, je vais simplement le peindre. Là, le dessous ne va pas être enduit de toute façon. Pas nécessaire.
Donc vous voyez, je n'analyse pas, hein, j'y vais. Il ne faut pas trop se poser de questions. Je sais que parfois, quand on n'a jamais fait, on a un petit peu peur, mais vraiment faites-vous confiance. Cette boîte, elle pourrait vraiment être terminée là maintenant. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie déjà comme ça. J'aime beaucoup l'effet ton sur ton. Le fait de travailler avec, donc c'est le black carbone. On est vraiment sur la pâte métallisée Posh Shulk lisse, une pâte lisse, vous voyez, elle est lisse. Et maintenant, je vais utiliser la texturée. D'ailleurs, je vais laisser ouvert pour que vous puissiez voir la différence de texture. C'est important que vous voyez. Voilà, vous voyez. Donc ici, on a un petit grain qu'on n'a pas dans l'autre. Et donc ça, c'est le petit grain de Swarovski qui vient donner du relief, qui vient donner un petit côté un peu granuleux. Voilà. Des petits dépôts, c'est fait exprès. Voilà. C'est super joli. J'espère que c'est aussi beau à l'écran que ce que moi je vois. Et c'est très gai à faire. Ça fait vraiment son style industriel. Hein. Donc ça, c'est pas qu'on en met beaucoup. Un tout petit peu comme ça suffit. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ce petit jeu de matière. Ma pâte métallisée en dessous commence déjà à sécher. Hein. Après, il y a des endroits où on en a peut-être un petit peu plus, elle n'est peut-être pas complètement sèche. C'est pas grave, ça fait un mélange de textures, ça fait un mélange de couleurs. Et ça séchera comme ça. En tout cas, quand ça sèche, ça durcit et c'est super solide. Hein. Moi, les pâtes comme ça métallisées, je les travaille souvent. Je les travaille aussi sur des plateaux, donc sur un plateau de meubles. Vous pouvez la protéger si jamais vous souhaitez. Donc, vous connaissez peut-être l'infuseur. Donc, l'infuseur de chez Posh Shulk, c'est un produit qu'on utilise pour créer sa peinture métallisée grâce au pigment. Vous allez le voir, je vais le faire tout de suite. L'infuseur, c'est aussi ce qu'on utilise pour poser un découpage. Donc le découpage, c'est la feuille de riz qu'on vient poser sur le meuble. Et si, pour en revenir à ce que je disais, donc si vous utilisez la pâte métallisée sur vos réalisations et que vous souhaitez protéger la pâte métallisée, vous pouvez mettre l'infuseur en protection sur la pâte métallisée. Donc la pâte métallisée ne va pas perdre en intensité de couleur et elle ne va pas perdre non plus en brillance. Donc c'est super important de le savoir. Donc, vous pouvez bien protéger vos réalisations. Parfois, on se dit que créatif et décoratif, c'est pas solide. Mais vous pouvez faire du solide. Moi, c'est ce que j'aime bien. Moi, je veux toujours des choses résistantes. Et donc, vous pouvez les protéger. Donc ici, ça commence à bien sécher, en tout cas. Tu as des personnes qui rejoignent au fur et à mesure. Et ici, il y a notamment Roger Martine qui dit bonjour. Bonjour Martine. Ah mais c'est bien de venir nous voir ce midi pendant la petite pause déjeuner. Alors, j'avais prévu un petit peu de pâte dorée. Je ne vais pas en mettre. Elle est aussi texturée, donc comme tout à l'heure. On est toujours dans cette pâte. On le voit d'ailleurs bien dans le couvercle avec le Swarovski. Je ne vais pas en mettre sur ma boîte, mais je vais venir en mettre dans le creux de mes moulures.
Il n'y en aura pas sur la surface. Je vais simplement amener un petit côté doré, un petit grain en fait. Des petits dépôts même, hein, c'est ça que je cherche. Après, ne vous inquiétez pas, quand ça sèche, ça solidifie et on ne va pas perdre des petits grains quand on va prendre la boîte ou quand on va la manipuler. Ça va être figé et ça va plus bouger en fait. Ça fera partie de la boîte. Je ne veux pas en mettre de trop. Étaler ce que je viens de mettre. Voilà. Donc c'est encore une manière de donner un côté brut à la finition. C'est essentiellement pour son grain que j'ai choisi celle-là. Et là, vous voyez, la pâte que j'avais mise en dessous, à mon avis, c'est la black carbone qui se mélange un petit peu avec la dorée. Et donc, on va avoir un argenté qui va un peu prendre le côté doré en reflet. Et je vais faire la même chose ici. C'est léger, je veux pas beaucoup. Je veux pas que ma boîte ait une tendance dorée, donc c'est pas du tout ce que je cherche. Voilà. C'est magnifique. Ouais. On a de la chance de le voir en vrai, Amandine. Alors, ici, j'en ai fini avec mes pâtes métallisées. Je vous parlais du pigment tout à l'heure. J'ai reculé ce que j'ai plus besoin d'avoir. Donc, vous voyez, c'est subtil. Hein. Si on regarde en grammes, ce que j'ai utilisé en pâte métallisée dorée, c'est vraiment minime. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est suffisant. On va maintenant faire notre petite peinture métallisée. Donc ici, le pigment de chez Poche-Chaules. Je vais un petit peu tapoter sur le flacon. Donc vous voyez, il est très 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 fin et il est hyper brillant, hyper intense. Donc on va faire notre petite peinture métallisée. Il ne faut pas grand-chose, ce sera suffisant. Je rappelle, on est quand même sur un petit objet. On met un peu d'infuseur. Donc l'infuseur, je vous le montrais tout à l'heure, ce produit qui a plusieurs propriétés. Hein. Donc on l'utilise, comme je disais, pour coller les feuilles de riz, les découpages. Et on l'utilise pour créer sa petite peinture métallisée grâce aux pigments. Les pigments, chez Poche-Chaules, il y a aussi au moins 15 couleurs différentes. Vous pouvez les mélanger entre eux. Donc, si vous souhaitez avoir un argenté comme ça, mais qui tire un petit peu sur le vert, vous mettez un petit peu de pigment vert dedans, vous faites votre petit mélange et vous créez vraiment la couleur que vous voulez. Donc, vous voyez ici la belle consistance. Évidemment, si vous mettez trop d'infuseur, vous allez avoir un petit mélange qui ne va pas être opaque. Si vous avez mis trop d'infuseur, vous rajoutez tout simplement un petit peu de pigment dans votre petit pot. Et là, ici, on est sur une belle consistance, on le voit. Hein. Quand on a ça, c'est parfait. Alors, je retire un petit peu de ce mélange pour pas en avoir de trop sur mon pinceau. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement venir accentuer encore plus les moulures que je viens de poser. On peut faire à souhait, hein. Moi je vais voir, parce que souvent je change d'avis au cours de route quand je le fais. Ici en tout cas j'ai l'intention de faire que sur les petits rouages. Et vous allez voir directement, ça va prendre en intensité. Vous voyez, ici il n'y a presque rien, puis je vais un petit peu décharger. Voilà. C'est très beau, ce mélange argenté doré, c'est magnifique. Sur un fond comme ça, noir intense, c'est superbe. Et alors, la peinture métallisée est bien lisse et le fait que j'ai mis la pâte texturée à l'intérieur, on a ce contraste, déjà relief creux et on a le contraste lisse, texturé, c'est super beau. Voilà. Et encore une fois, vous voyez, on ne met pas beaucoup de matière.
Je vais ici peut-être faire le tour de mon couvercle. Donc ici, regarde, je vais faire le tour. Les petits détails qui font la différence. Alors, tu as reçu un message de Lydie qui dit bonjour Aline, très heureuse d'avoir découvert Patine d'Or il y a quelques jours, c'est que du bonheur. Qui dit je suis enchantée que tu aies découvert Patine d'Or aussi. En tout cas, nous on prend beaucoup de plaisir dans notre métier aussi, donc si on peut transmettre tout ça, je suis très contente. Et Patine d'Or a fêté son premier anniversaire, c'était quand Aurélien? C'était ici il y a 3 jours. Ouais. Voilà. Et donc vous voyez, moi quand je fais les coins comme ça, j'en ai un petit peu plus dans le coin. On pourrait s'étendre un peu plus, hein, mais vous faites comme vous le pensez. Et si ça, c'est pas de l'industriel. Alors, tu as eu un message également de Valérie. Valérie qui te demande comment trouver vos différents produits et leurs utilisations. Alors, au niveau des différents produits, Valérie, vous allez pouvoir les trouver sur le site de Patine d'Or et de Wood You Bent, mais surtout chez tous les revendeurs que nous avons. Donc, sur ces sites de Patine d'Or et de Wood You Bent, vous allez pouvoir trouver les différents points de vente que vous avez en Belgique, en France, et donc vous allez pouvoir vous diriger vers la personne qui se trouve la plus proche de chez vous pour aller justement prendre les bons conseils, apprendre à utiliser les produits. Il y a pas mal de revendeurs qui font des stages aussi, qui animent des stages le week-end ou parfois en semaine. Et donc, vous pouvez même apprendre accompagné. Donc ça, c'est super intéressant aussi de le savoir. Et voilà. Et bien, cette petite boîte, en l'espace de même pas 1 heure, je pense, elle a complètement changé de look. 37 minutes. Voilà, dans 37 minutes, vous voyez ce qu'on peut faire. Donc ici, je vais aussi un petit peu accentuer. Je trouve que c'est sympa de le faire. Ça fait la différence. On dirait presque une boîte métallique en fait. Ah bah c'est ce que je voulais. C'est bien. Ici sur le côté. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez en profiter. On est ici en direct, donc on peut vous y répondre. Si vous prenez ce direct plus tard, si vous le regardez ce soir, hein, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de regarder ça en journée, vous mettez vos questions sous le direct. Et puis nous, on va encore une fois pouvoir vous répondre et vous éclairer si vous avez des petits doutes sur certaines choses ou si quelque chose n'est pas bien clair pour vous. Et bien voilà. En fait, il m'aurait fallu une deuxième boîte pour montrer avant, après, parce que je trouve que c'est hyper impressionnant. Elle est super belle. Pour moi, elle est terminée. Donc, je vais vous rappeler les différentes étapes. Je suis partie d'une boîte de mouchoirs tout à fait classique, comme on a tous à la maison. J'ai posé les moulures avec ma colle Tight Bond. Donc, les moulures, je les ai simplement dispersées de manière à ce que ça fasse comme une petite coulée. Comme vous voyez, je pense que vous avez bien la vue sur le dessus et l'avant de la boîte. Après avoir posé mes moulures, j'ai peint ma boîte avec la peinture de Patine d'Or noir néant, donc un beau mat, pour avoir ce contraste avec le côté métallisé des pattes. Après avoir peint donc en noir mat ma boîte, j'ai posé la pâte métallisée de chez Posh Chalk, qui est Black Carbon, une pâte lisse, donc celle-ci est très très lisse. C'est celle que vous voyez qui prend bien la lumière ici. On dirait vraiment un petit peu un enduit style béton, ça ressemble un peu à ça. Et ensuite, j'ai travaillé avec les pâtes texturées de chez Posh Chalk aussi, Black Graphite et Vintage Gold. Donc le Black Graphite que j'ai vraiment utilisé, et c'est sec, pour donner de la matière, donner de l'irrégularité et un côté vraiment brut à ma boîte. Le Vintage Gold aussi texturé, donc toujours avec ce petit grain que j'ai mis à l'intérieur de mes petits rouages pour avoir vraiment le contraste lisse texturé. Et après, j'ai fait mon petit mélange, comme vous l'avez vu, hein, le pigment dans un petit pot,
un petit peu d'infuseur, on fait son petit mélange et puis on vient mettre en valeur les arêtes, les reliefs, tout ce que vous voulez en fait. Donc voilà, ici, je trouve que la boîte est très jolie. Donc, elle a vraiment ce style industriel que je recherchais par son côté métallisé. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Eh bien, écoutez, je suis très contente de vous avoir partagé cette petite transformation. Si vous avez des petites suggestions, si vous avez des idées de transformation que je pourrais faire, vous n'hésitez pas à nous les communiquer. On est là aussi pour vous inspirer et pour répondre à vos demandes. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très, très bonne journée et puis à très bientôt en notre compagnie pour un prochain live.